Mes Rabbanim, grâce à Dieu, qui m'ont construit, grâce à Dieu ici, à Keter Shlomo. C'est un honneur pour moi, בשבילי זה כבוד גדול, זה גם בושה גדולה, בשבילי לדבר לפני ceux qui m'ont tout appris, Baruch Hashem. Extraordinaire, je vous dois énormément et c'est מאוד מרגש de parler devant vous. הרב קפלן, תודה על הכל. Quand mon père il m'envoyait à Keter Shlomo, il m'a dit jusqu'à présent tu avais un père, maintenant tu as un père spirituel. C'est Rav Samuel, c'est Rav Kaplan, Baruch Hashem. C'est eux qui m'ont construit depuis la base et Baruch Hashem, j'en suis fier. Vous devez en profiter un maximum, ne lâchez rien. Parce qu'à part depuis le jour où vous êtes rentré à Keter Shlomo, il faut que vous compreniez que à partir du moment où vous avez décidé de mettre le pied dans cette yeshiva, c'est pas juste votre vie qui va changer, mais c'est votre olam haba qui va changer. Tout va changer dans votre vie. Tout va changer. Juste, il faut savoir attraper la main qui vous est tendue. Akadosh Baruch Hu vous a fait un cadeau extraordinaire. Pour moi, c'est la meilleure yeshiva du monde, c'est Keter Shlomo. Et Akadosh Baruch Hu vous a tendu la main, saisissez-la. Ne perdez pas votre année avec des téléphones, avec des films, avec des bêtises. On n'a pas le temps. Les gens, ils vivent comme s'ils ont 3 vies. Mais on n'a pas 3 vies. Ils disent « Ah, si Dieu, Bedrat Hashem ». Il n'y a pas de si Dieu, Bedrat Hashem. On n'a qu'une seule vie. On n'a pas le temps de la perdre. Une année à Keter Shlomo, on n'en a qu'une seule dans la vie. On n'a pas le temps de la perdre. On n'a pas le temps de perdre notre temps. On doit utiliser notre vie au maximum et mettre le paquet. Vous êtes à côté de Rabbanim. Je ne sais pas si on peut s'imaginer, c'est-à-dire que soyez très proches d'eux cette année. Ne les lâchez pas. Collez-les. Parce qu'on arrivera après dans un monde, après 120 ans, où on sera à des milliards de kilomètres de là où ils sont. Là où ils seront, on sera à des milliards de kilomètres. Et on se dira, mais comment j'ai pu ne pas les coller, apprendre de... C'est pas juste qu'on apprend des sfarim, mais ils vous apprennent à lire une Gemara. S'ils vous apprennent la vie, c'est comment on se comporte, comment on vit, comment on échange, c'est tout. Rabbi Shimon Bar Yochai me dit dans la Gemara dans Brachot, Gadol Shimusha Yoter Minimuda. C'est plus grand d'être Meshamesh, Talmidei Chachamim, d'être proche des Talmidei Chachamim que d'étudier la Torah. Vous ramenez un verre à Rav Samuel, vous ramenez un verre de thé à Rav Kaplan. C'est plus grand que d'étudier. On se rend compte, ça veut dire ça. Pourquoi? Parce que tu vois comment un Talmid Chacham vit. Rav Kaplan, il a reçu, il était proche de tous les Gdolei Israël. Il était le chamash du Stapler, de Rav Eli Lopian, de Rav Yechezkel Levenstein, du Rav Shach, de tout. Je ne sais même pas s'il y en a encore dans notre génération qui ont connu tellement les Gdolim comme Rav Kaplan, il les a connus. Mais pas il les a connus, Rav, j'ai une question. Il les prenait dans le taxi, il les emmenait. Il voyageait avec eux. Quand ils avaient besoin de partir, se reposer, faire quelques jours de vacances, il était avec eux. On parle il les a vus vivre, il les a vus respirer, il les a vus dans les derniers instants de vie. C'est inimaginable. Ce qu'on a ici dans Keter Shlomo, c'est un cadeau qui est inimaginable. Et combien on ne doit pas perdre ça? Combien on ne doit pas perdre notre temps et perdre notre avec des trucs avec le passé, avec ce qu'on a vécu l'année dernière et les fréquentations. On base tout. Moi, vous savez, quand je suis arrivé à Keter Shlomo, tout ce terminal, ils m'en voulaient. Et il y en a que je sais, jusqu'à aujourd'hui, ils m'en veulent encore. Tous ceux qui étaient avec moi en terminal, ils m'en veulent encore. Vous savez pourquoi? Parce que je suis arrivé à Keter Shlomo, j'avais plus de rapport du tout avec ces gens-là. Plus de rapport, pas parce que je les aimais pas. On a passé des super moments, un terminal super, c'était super sympa, on s'est éclaté, c'était sympa. C'est très sympa. Mais ça y est. Combien? Moi, j'ai ma vie à construire. J'ai changé ma puce de téléphone. Moi, j'étais en Israël. J'ai fait mon bac ici en Israël. J'ai fait seconde, première terminale dans un lycée français qui, Baruch Hashem, a fermé. Et voilà. Ici en Israël. Donc, c'est pas que j'avais pas de puce israélienne. J'avais une puce israélienne. Et j'ai changé de puce. Pour pas qu'ils aient mon numéro. Pour pas avoir le yetzer de se dire, bon, allez, je les appelle, ils ont mon numéro, ouais, on fait un bowling. Il n'y a pas. Parce que je savais, j'avais compris une chose. Et pourtant, j'étais pas fort. Hein. Rav Samuel, il peut le témoigner. J'étais pas dans les premiers sur la liste, dans les mifranim, quand il y avait les contrôles, tous les mots de Shabbat. J'étais pas sur la liste. Je vous dis la vérité maintenant, j'étais pas sur la liste.
J'étais très nul à Keter Shlomo. Je ne sais même pas comment je suis arrivé ici. Comment Rav Samuel Berachmanut Agdola, il m'a pris. Et il m'a mis des avrichim, et Baruch Hashem, moi j'ai étudié, et Baruch Hashem. Après, on fait des efforts et on y arrive. Mais encore une fois, j'étais pas du tout dans l'effort de Keter Shlomo. Pas du tout. Pas du tout. Mais j'avais compris une chose. Et j'avais compris que là, maintenant, quand moi, dans 10 ans, j'aurai des problèmes de Shalom Bayit, quand moi, dans 20 ans, j'aurai des problèmes dans l'éducation de mes enfants, ce n'est pas ceux qui me proposent d'aller au bowling qui me les régleront, mes problèmes de Shalom Bayit. Ils ne seront pas là pour moi. Parce que la perte de temps que j'ai eue à ne pas construire ma vie pendant ces moments-là où je suis parti m'amuser, eh ben, ce n'est pas eux qui seront là. Parce que sachez une chose, quand il arrive les problèmes dans la vie, après, bizarrement, tu es tout seul au côté en train de pleurer. Mais ils sont où tous tes potes qui étaient avec toi, qui se disent « Allez, on s'éclate !» Ils sont où? Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Parce que pour chauffer les ambiances et les trucs, ils sont là. Mais quand après, maintenant, tu dois récupérer ta vie et que dans 10 ans, tu as besoin d'avoir un Shalom Bayit équilibré, sinon ta vie, elle ressemble à rien. Et tu as besoin d'avoir des enfants qui sont équilibrés parce que sinon ta vie, elle ressemble à rien. Tu as besoin d'avoir un minimum de kécher avec le maître du monde parce que sinon ta vie, elle ressemble à rien. Donc, si tu n'as pas construit ça maintenant, qui c'est qui va le construire? Eux, ils vont construire. Mais c'est sûr que non. C'est sûr que non. Et encore une fois, c'est des gens que j'aimais beaucoup. C'est des amis que j'appréciais énormément. Et j'ai passé des moments extraordinaires avec eux. Mais j'ai compris que, c'est stop. Maintenant, je dois me construire ma vie. Et jusqu'à présent, maintenant, on m'a dit quoi faire. Maintenant, c'est moi qui décide ce que je veux faire. Et c'est tellement important. Parce que vous savez, ça, ce que je vous dis là, c'est tout Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est remettre les pendules à l'heure. Rosh Hashanah, c'est remettre les pendules à l'heure. Parce que vous savez, la dernière fois, j'ai discuté cet été avec mon ami le Rav Waknin. Il est venu à la maison, Baruch Hashem. Et puis, il m'a éclairé sur une notion qui est extraordinaire. Je vous la partage aujourd'hui. Parce qu'en fait, il me disait, mais quand on parle avec des gens qui sont loin de la Torah, ils ne comprennent pas qu'en fait, eux, ils s'arrêtent au fonctionnement des choses. Donc, vous regardez, la plupart des scientifiques, ils s'arrêtent comment le monde fonctionne. Alors, comment il fonctionne? Alors, ils vont t'expliquer la lumière, c'est des faisceaux, et puis c'est divisé en plusieurs couleurs, etc. Le son, c'est des ondes. Ils vont t'expliquer la croûte terrestre, comment c'est constitué. Bref, ils vont t'expliquer comment le monde fonctionne. Mais ce n'est pas le sens du monde. Et nous, dans notre vie, on doit être clair. Il y a comment le monde fonctionne, comment les choses fonctionnent, et comment maintenant, quel est le sens des choses. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Parce que les scientifiques vont t'expliquer comment le monde y fonctionne, et ils vont te l'expliquer très bien. Ok, mais il sert à quoi ce monde? Ok, j'ai compris comment il fonctionne, ok, j'ai compris. Mais il sert à quoi? Pourquoi je suis là? Pourquoi il y a un monde? Pourquoi j'ai été créé? Pourquoi je suis juif et je ne suis pas congolais, ou je sais pas, moi je suis pas mexicain, ou je ne suis pas je sais pas moi chinois? Pourquoi moi je suis juif et je suis là maintenant? Pourquoi maintenant Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que maintenant moi je suis là maintenant et je suis à Keter Shlomo et je suis ici à Bnei Brak? Et alors qu'il y en a plein qui étaient avec vous l'année dernière et ils ne sont pas là. Il y en a plein qui étaient avec vous l'année dernière et ils ne sont pas là aujourd'hui. Alors comment ça se fait que vous avez été choisis? Et il y en a plein qui sont très très loin et qui ne sont pas là. On doit se poser la question. Pourquoi je suis né juif, moi, français, truc, voilà, je suis là maintenant, Keter Shlomo, je me suis retrouvé là. Comment? On doit se poser la question parce que c'est le sens qu'on donne à notre vie. C'est pas juste comment notre vie elle fonctionne, c'est le sens qu'on donne à notre vie. C'est tellement important, c'est tellement fondamental. C'est pareil, tu as une voiture, comment la voiture elle fonctionne. Alors les scientifiques ils vont t'expliquer comment la voiture elle fonctionne. Ah, la voiture elle fonctionne, elle te dit, ben voilà, tu mets de l'essence et puis ça arrive, et puis c'est inflammable, puis ça explose, et puis dans le piston, ça pousse le piston, ça fait avancer la voiture. Super. Donc ils t'ont expliqué comment il fonctionne la voiture. Mais c'est pour ça que tu l'as acheté la voiture? C'est pas le sens de la voiture. Pourquoi tu l'as acheté? Parce que tu veux faire tes courses, parce que tu vas au travail, parce que tu vas au collège, parce que tu vas... Peu importe. Mais c'est le sens de la voiture. Donc en fait, quand tu achètes quelque chose, quand tu donnes du sens à quelque chose, t'as pas besoin de savoir forcément comment il fonctionne. T'as pas besoin de savoir forcément comment il fonctionne. Toi, tu veux donner du sens à la chose. Eh bien, c'est exactement la même chose dans la vie. N'oubliez jamais ça. Dans la vie, c'est exactement la même chose. Dans la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire que maintenant, tu as comment la vie, elle fonctionne. Et tu as le sens que tu donnes à ta vie. Comment elle fonctionne la vie? Tout le monde va te dire. Alors moi, je vois les gens, ils me disent, alors voilà, moi, j'ai grandi à Paris, et puis j'ai fait Haute Saratoga, et puis après Saratoga, voilà, je suis venu à Keter, et puis après une année de Keter, je suis parti, et puis voilà, moi, j'ai décidé de faire des études. Bon, alors j'ai fait des études, et puis après, voilà. Ok. Là, tu m'as expliqué comment ta vie, elle fonctionne. Ok, chacun fonctionne différemment. Même les Chinois, ils fonctionnent. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas que notre vie, elle fonctionne. Nous, ce qu'on veut, c'est donner du sens à notre vie. C'est ça qu'on veut. C'est-à-dire, ta vie, elle sert à quoi? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es venu? Pourquoi tu es là dans ce monde? C'est quoi le message de ta vie? C'est ça qu'on veut.
Ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est pas comment ta vie, elle fonctionne, parce que la vie de tout le monde fonctionne, même du chinois, elle fonctionne. Mais comment toi, ta vie, elle a du sens. Vous savez, c'est marrant, parce que quand maintenant on fait une levaya de quelqu'un, d'accord, au moment où on enterre quelqu'un, et bien bizarrement, on ne dit pas comment sa vie, elle fonctionnait. Vous avez remarqué ça? On ne dit pas, ouais, David, tu vas nous manquer, tu avais 14 magasins, tu faisais 12 millions de chiffre d'affaires. Et puis tes voitures, David, tes voitures, elles vont te manquer, tes voitures. On ne parle pas de ça au moment où on enterre une personne. On ne parle pas de ça, parce que ça ne nous intéresse pas. Au moment où on enterre quelqu'un, vous savez de quoi on parle? On parle du sens qu'il a donné à sa vie. Au moment où on l'enterre, on dit, bah, tu vois, c'était un homme que quand maintenant à la Beta Knesset, il n'y avait pas de place, c'était le premier à se lever pour donner sa place. C'est ça qui reste après 120 ans. C'était un monsieur que lorsque maintenant, c'était un opticien que lorsque maintenant, pour la communauté, il ne comptait pas les paires de lunettes, il les offrait aux gens qui n'avaient pas les moyens. C'était un dentiste qui pour la communauté, il ne comptait pas ses heures. C'est ça qui reste après 120 ans. C'est pas combien tu as fait de chiffre d'affaires, combien tu as ouvert de centres dentaires. C'est pas ça qui reste. Moi, je vais vous dire, la dernière fois, j'ai donné une conférence chez un notaire à Paris. Et ben, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais Rav, moi, j'étais, cette année, je sais pas, ça remonte à quelques mois, mais il me dit, mais là, il y a eu l'enterrement à Paris de quelqu'un qui était multimillionnaire en immobilier parisien. D'accord? Il a laissé en héritage des millions, des centaines de millions d'euros en immobilier parisien à ses 2 enfants, une fille et un garçon. J'arrive, moi, parce que je connais la famille, comme ça, il me dit, je connais la famille, donc moi, j'arrive là-bas sur place, et je lui dis, dis-moi, tu fais pas Kaddish pour ton père? Et il dit, quoi? Kaddish? Bah oui, Kaddish. Je lui dis, pourquoi je ferais Kaddish sur mon père? Quand même, je sais pas, non, il est parti, puis il t'a pas laissé tout seul, hein? Il t'a laissé avec quand même un peu de moyens, bon, je suis le notaire, donc je sais de quoi je parle. Donc, Et là, il dit, mais mon père, mais j'en ai rien à faire de son argent, moi. Mon père, il n'a jamais été là pour moi. Quand j'avais des problèmes, il n'était pas là. Quand maintenant, moi, j'avais des choses que je ne comprenais pas dans ma vie, eh ben, il n'était pas là. Quand moi, maintenant, j'avais besoin qu'on m'explique des choix, eh ben, il n'était pas là. Mais je dis, maintenant, je dois être là pour lui. Toute ma vie, il m'a donné de l'argent. Toute ma vie, c'est, allez, casse pas la tête, tiens, prends 200 balles. Allez, attends, allez, casse pas la tête. Toute ma vie, il m'a donné son argent. Mais il a cru qu'avec son argent, il allait m'acheter. Je n'ai pas eu de père. Et maintenant, je dois être là pour lui. Alors, il a raison, il n'a pas raison, c'est pas le débat. C'est peu importe. Mais maintenant, ici, vous vous rendez compte un peu de quoi on parle? On parle de quelqu'un qui, durant toute sa vie, a construit sa vie pour acheter des immeubles. Il a laissé des centaines de millions d'euros et même un Kaddish sur sa tombe après qu'il est mort, il n'a pas. Alors, ça sert à quoi? Quel sens elle a, sa vie? Quel sens elle a? Alors oui, il fonctionnait bien, hein. Il fonctionnait bien, il s'achetait une voiture quand il voulait, il avait ses appartements. Ok, mais sa vie, elle a du sens? Elle n'a aucun sens. Et nous, là, on ne doit pas se tromper, justement, c'est là. C'est qu'à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu nous dit, je ne veux pas savoir comment tu fonctionnes, je veux savoir le sens que tu as donné à ta vie cette année. C'est ça qu'Hachem il veut. Vous savez, une fois, le Rav de Brisk, il était comme ça. D'ailleurs, cette histoire-là, ça remonte à Rav Samuel, qui m'avait raconté à Keter Shlomo au moment où on est drachot, vous savez, le matin. Donc on va dire qu'on s'en souvient. Rav de Brisk, une fois, il était à un gala, et puis il y avait quelqu'un qui était un gros donateur qui était assis à côté de lui. Et puis en fait, il ne se rappelait pas, le Rav de Brisk, que ce donateur-là, c'était un ancien de la yeshiva. Mais c'était un des poids lourds de la soirée, quoi. Et bon, il ne se rappelait pas, le Rav de Brisk. Et donc, il lui dit, Rav, vous vous souvenez de moi? Alors le Rav de Brisk, il dit, non, est-ce que tu peux m'aider? Il dit, voilà, moi je suis incroyable! Incroyable! Comment tu vas? Ça va? Baruch Hashem, alors qu'est-ce que tu fais dans ta vie maintenant? Alors il dit, bah voilà, Baruch Hashem, je fais la yeshiva, je me suis marié, j'ai un petit peu de kollel, et puis là maintenant j'ai monté une petite affaire qui maintenant, Baruch Hashem, elle est devenue une grosse affaire, Baruch Hashem. Grosse affaire, import-export, Baruch Hashem. Très bien. Et puis une demi-heure plus tard, le Rav de Brisk, il le regarde et il lui dit, mais tu fais quoi dans ta vie maintenant? Alors il dit, Rav, je vous ai dit, en fait, je fais de l'import-export. En fait, je prends de la marchandise, je l'exporte, la marchandise, je la ramène, etc. Donc je fais de l'import-export. Il dit, ah oui, Puis une demi-heure plus tard, le Rav de Brisk, entre deux musiques, quoi, il lui dit, et tu fais quoi dans la vie? Donc lui, il s'est dit, bon, le Rav, il a dû vieillir, quoi. Ça ne veut même pas ce que je lui dis. Il dit, non, Rav, je fais de l'import-export. Enfin, c'est bon, c'est un business. C'est Baruch Hashem. Il dit, non, t'as pas compris. Je t'ai pas demandé de quoi tu remplis les assiettes de tes enfants. Je t'ai pas demandé de quoi tu remplis. Ma question, c'est qu'est-ce que tu fais dans ta vie? C'est-à-dire quel sens t'as donné à ta vie? Travailler, tout le monde travaille. Ok, toi tu fais ça, l'autre tu fais ça. Ok, c'est ça.
Moi, quel sens t'en es où dans tes Gemarot? T'en es où dans ton Mishnah Berurah? T'en es où t'en es où? T'en es où dans ton Shalom Bayit? T'en es où dans ta vie? Et ça, c'est tellement important parce qu'on peut très vite se perdre. Je vous assure, l'écrasante majorité, si ce n'est pas la totalité de l'humanité, est dans le fonctionnement de la vie. Ils veulent une chose, que leur vie fonctionne. Moi, j'ai de l'argent qui rentre. Oh. Mais t'es venu pour ça? Et combien ça c'est important? Et combien ça c'est vital? Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. À Rosh Hashanah, c'est le jour où Adam Arishon a été créé. Le jour où Adam Arishon a été créé, il a bugué. Il a bugué. À Rosh Hashanah. Comment il a bugué? Parce qu'il s'est dit tout simplement, écoutez bien, il s'est dit quelque chose de très simple à Adam Arishon, mais qui est fondamental. Le jour de Rosh Hashanah, Adam Arishon s'est dit, peut-être que je sais mieux qu'Hachem ce que je dois faire dans ma vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était dans le Gan Eden, et puis Hachem lui dit, regarde, ces fruits-là, tu les manges, ceux-là, tu les manges pas. Tu les manges pas. C'est celui-là, en tout cas, celui-là, tu le manges pas. Et lui, il a dit, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Parce qu'il est bon, celui-là. Donc, en fait, écoutez bien ce qui s'est passé. Le jour de Rosh Hashanah, Adam Arishon a cru qu'il savait mieux qu'Hachem ce qu'il fallait faire dans sa vie. Par conséquent, ça nous a coûté très cher. Parce que si on est dans ce monde-là jusqu'à présent et qu'on attend l'arrivée du Mashiach avec impatience, c'est parce que justement, on est en train de payer l'erreur d'Adam Arishon. Mais c'est quoi son erreur? Écoutez bien, c'est d'avoir cru un instant qu'il sait mieux qu'Hachem ce qu'il doit faire dans sa vie. Mais nous, on arrive à Rosh Hashanah et on se dit, oh, Adam, franchement, Adam, non mais sérieux, non mais ça nous a coûté cher. On paye le tarif maintenant pour ça. Mais en fait, en réalité, si on s'arrête 2 minutes, c'est pas qu'une erreur d'Adam Arishon. On fait tous cette erreur. Tu prends un enfant de 7 ans, ok? Il est en train de se pencher par la fenêtre là-bas. Il se penche par la fenêtre. T'arrives, tu dis, David, tu ne te penches pas par la fenêtre. C'est dangereux. On ne fait pas ça, David. Ok. Et là, David, il descend de la table. Il te dit, papa, je t'ai entendu. J'ai compris. Tu penses que c'est dangereux. Mais moi, je pense que ça l'est pas. Qu'est-ce que tu fais avec un gosse pareil? Qu'est-ce que tu fais avec un gosse pareil? C'est pour ça que les adolescents, ils mettent les nerfs à leurs parents. Vous savez pourquoi? Pourquoi les ados, ils mettent les nerfs à leurs parents? Ils rendent fous leurs parents. Vous savez pourquoi? C'est très simple. Parce qu'en fait, ils ont 16 ans, ils sont persuadés qu'ils ont 80 ans d'expérience. Donc, ils te parlent comme si... Attends, s'il te plaît, papa, maman, je sais gérer mes heures d'écran. Je sais très bien à quelle heure je dois rentrer. Hein, je sais très bien. Je sais. Donc, en fait, il sait tout. Donc, les parents, ils pètent un câble. Ils disent, mais tu viens de naître, baba. De quoi tu parles? Tu viens de naître. Tu viens d'arriver, tu as 16 ans. Moi, j'ai 40 ans. De quoi tu parles? De quoi tu parles? C'est pour ça qu'en fait, c'est tellement de friction. Parce que les ados sont persuadés qu'ils savent tout à la vie. Mais en fait, en réalité, on est tous des grands ados aux yeux d'Hachem. Parce qu'Hachem, il nous a donné une Torah Kedoshah dans laquelle c'est marqué quoi faire et dans laquelle c'est marqué quoi ne pas faire. Et nous, on arrive, on dit Hachem, j'ai compris, j'entends, mais moi, je te dis que je sais mieux ce que je dois faire. C'est comme il y en a qui ouvrent le Mishnah Berurah, et puis tu ouvres le Mishnah Berurah et tu dis « Oh, ça, c'est exagéré. » Non, mais les rabbins, franchement, ils l'ont poussé l'histoire. Pourquoi? Parce que tu viens de naître. Celui qui a écrit le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, ok, Rabbi Yosef Karo, sa Chavruta, c'était un ange. Je tiens à rappeler, d'accord? Il avait comme Chavruta un ange, pas le rabbin des bois. Un ange. Un ange. Le Mishnah Berurah, le Chafetz Chaim, sur lequel maintenant, dans le ciel, on disait quand il était vivant que c'était un Tana. Et toi, après 16 ans de vie parisienne, tu arrives et tu dis non, c'est poussé l'histoire, là. Non, je trouve pas que... J'exagère. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Pourquoi? Parce qu'on a tous, en fait, cette arrogance, quelque part, d'Adam Arishon. Qu'il a eu l'erreur à Rosh Hashanah de dire moi, je pense que... Tu vois, moi, je pense que... Hachem, j'ai entendu. Rav Samuel, on a entendu? Une fois, vous savez, Rav Reuven Karninstein, un grand tzaddik, un grand darshan qui avait ici à Bnei Brak. Une fois, il était en route, il allait donner une conférence à Herzliya. Maintenant, il est sur la route et là, il passe devant l'université d'Herzliya. Maintenant, vous connaissez les universitaires. Quand ils sortent de l'université, il n'y a ni foi ni loi. D'accord? Ils parlent sur la route, ils allument leurs cigarettes, il n'y a plus de route, il n'y a plus rien. Donc lui,
Le chauffeur de taxi, il arrive, il voit qu'il y a tout le monde sur la route. Donc lui, il klaxonne. Et il ne bouge pas. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il reclaxonne. Maintenant, eux, ils disent « Chamanou! Chamanou! On a entendu! On a entendu !» Alors lui, il tape une crise, il sort du taxi, il dit « Il me chamata, tazouz! Si t'as entendu, alors bouge !» Il remonte dans le taxi. Rav Reuven Karnichstein, il le regarde, il dit « Je te remercie. Grâce à toi, je viens de comprendre Rosh Hashanah. » C'est pourquoi? Il dit « Parce qu'on a entendu le chauffard. » Ouais, on l'a entendu. J'ai entendu l'année dernière aussi le chauffard. Ouais, on l'a entendu. Et aujourd'hui, ce matin, tu l'as entendu le chauffard? Ouais, on l'a entendu. Alors Hachem, il te dit « Il me chamata. Si t'as entendu, bouge. Bouge. » Parce que c'est ça tout le défi. Tout le défi, justement, c'est exactement ça. Parce qu'on sait combien on le paye cher une vie qui maintenant, on pense que... Regardez la tête de l'humanité là maintenant. Non mais ça, il ne faut pas aller loin. Il faut regarder la tête de la planète maintenant. Avec le résultat de gens qui pensaient mieux savoir qu'Hachem ce qu'il fallait faire. Bravo. Donc là, en 200 ans, on a plus éclaté la planète que depuis la création du monde avec la révolution industrielle. Mais attention, hein, attention. On sait quoi faire. Hein, on sait bien mieux que les autres. Hein. En 200 ans, on a éclaté la planète. Les autres, ils sont tous en train de mourir sur la banquise, là, les uns après les autres, parce qu'ils n'ont même plus de banquise. Mais attention, nous, on sait quoi faire. On sait gérer. D'accord? On est les seules créatures sur cette planète qui créons des choses qu'on ne sait même plus quoi faire après, avec. Des batteries, le nucléaire, du truc. Tous les autres, ils créent des trucs à la fin, bon, ça sert. Nous, on est les seuls à faire des choses qui ne servent à rien après. Mais attention, on a tout compris. On sait tout. Mais d'où on sort? Regardez ce que ça donne, des présidents qui pensent qu'ils savent tout. Donc ça donne des Poutines. Voilà, moi je fais ce que je veux. Donc il se lève un matin et puis il voit l'Ukraine, il dit « Dis-moi l'Ukraine, c'était à nous avant, non? » Oui, mais ça remonte à... Oui, mais c'était à nous. Bon, ça me chauffe. Et voilà, il y va, 300 000 morts, je ne sais pas combien ils meurent comme des mouches là-bas, les soldats. Pourquoi? Parce qu'il fait ce qu'il veut. Je dois quelque chose à quelqu'un, moi? Rien du tout. Voilà le résultat d'un homme qui pense qu'il fait ce qu'il veut. Je dois rien à personne. Et vous regardez les députés dans l'Assemblée nationale, ici à la Knesset, ils défendent quelque chose? Mais ils défendent leur siège. Voilà, c'est tout. Après, mais attends, je ne comprends pas. Il y a 2 mois, vous avez dit l'inverse à la télé. Comment c'est possible? Eh ben oui, j'ai dit l'inverse. Mais comment ça marche? J'ai pas compris. Vous avez dit exactement l'inverse et ça a été filmé. Oui, mais voilà, aujourd'hui, je pense différemment. Mais comment c'est possible? Réponse, parce qu'il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Donc maintenant, ça a donné une génération de transgenres, des trucs bizarres. Parce que chacun fait ce qu'il veut. Mais ça ne veut plus rien dire. Maintenant, on a créé une génération. Maintenant, est-ce que maintenant, honnêtement, avec un peu de recul, vous maintenant qui Baruch Hashem, vous avez compris, vous êtes à Keter maintenant. Avec un peu de recul là maintenant, tu regardes la société, tu dis, ah, elle est belle, hein. On a créé une belle société, non? Hein, c'est une société de gens équilibrés, posés, qui savent échanger. Quand tu t'arrêtes 2 secondes, tu vois que des hommes politiques, maintenant des chefs d'État, qui sont censés être les hommes les plus puissants du monde, qui sont les présidents américains, tu es obligé de leur couper le micro quand l'autre il parle. Parce qu'il est incapable d'écouter l'autre. Tu imagines de quoi on parle? Donc je crois que la société, elle est équilibrée. Mais on est dans une souffrance qui est énorme. Des shalom bayit, en veux-tu, en vas, catastrophe. On a 700 mariages par an au consistoire de Paris pour 400 divorces. Voilà, on en est arrivé. Alors, je ne vous parle même pas que ceux pour qui c'est la guerre froide chez eux à la maison. Et je ne vous parle même pas de ceux qui ne savent même pas qu'il fallait donner un guet. Ah, fallait donner un guet? Je n'étais pas au courant. Perdu dans l'espace. Donc, je sais pas, il reste combien de mariés là? Et comment c'est possible? C'est le résultat de quoi? Vous savez, c'est le résultat de quoi? Bah, je dis ce que je veux. Rav, moi, je lui dis, bah, palim. Moi, je dis en face. Voilà, moi, ce que j'ai envie de lui dire, je lui dis, moi. Mais d'où tu sors? Mais d'où tu sors? Mais t'es pas un être humain, t'es un sauvage. Mais pourquoi? Parce qu'encore une fois, on dit ce qu'on veut. Donc, est-ce que maintenant, on a amélioré le monde? C'est sûr que non. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Avec le peu d'expérience que j'ai, des jeunes que je vois, les jeunes les plus déséquilibrés que je connaisse, d'accord? Mais vraiment, ils sont fracassés, les pauvres. En général, c'est 2 catégories. C'est ou ceux que leurs parents lui mettaient dans la tête tout le temps. Et pour tout, ils s'en prenaient. Alors, les pauvres, malheureusement, ils n'arrivent même pas à se relever. Et il y a l'inverse, ceux qui n'avaient
Aucune barrière. Aucune barrière. Les parents, fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Tu veux sortir? Bah, tu reviens quand tu veux, hein, mon fils, reviens quand tu veux. Fracassés. Mais fracassés leur vie. Aucune confiance en eux, déséquilibré mental, de tout. Pourquoi? Parce que tu le veuilles ou non, tu veux faire grandir un enfant qui a de l'équilibre, tu es obligé de lui mettre des barrières. Tu es obligé de lui dire, il y a des choses qu'on fait, mon fils, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses, il y a des heures auxquelles on rentre, il y a des heures auxquelles on ne rentre plus. C'est comme ça, parce que c'est trop tard. Et tu expliques un principe, tu lui mets des barrières, et il te remerciera, tu as fait quelqu'un d'équilibré. Parce que tu lui as appris à marcher, tu lui as appris à grandir, tu lui as appris à réfléchir, tu lui as mis des barrières. Mais tu lui as fait du reset quand tu as fait ça. Alors nous, on peut croire qu'on fait notre vie, ouais, ce que je veux, quand je veux. Mais combien on l'a payé cher? Combien on l'a payé cher? Vous regardez avec Adam Arishon. Regardez maintenant la maladie de la génération. Mais c'est une épidémie. C'est quoi? C'est la dépression. C'est la dépression. Regardez, la dépression, les gens, ils s'enchaînent maintenant. Je ne sais même plus les chiffres, mais ça a explosé. Alors, il y avait le corona déjà, c'était le premier raz-de-marée. Maintenant, les guerres, deuxième raz-de-marée. Dépression. Pourquoi? D'où ça vient la dépression? Écoutez bien, c'est très simple. C'est penser que dans la vie, tu dois tout gérer tout seul. Les gens qui sont dépressifs, en général, c'est des gens qui pensent qu'ils doivent... Ah, j'ai une surcharge mentale énorme, j'en peux plus, Mais pourquoi? C'est le résultat de quoi une vie où tu penses que tu dois tout gérer seul? C'est le résultat d'une vie sans Hachem. C'est le résultat d'une vie sans Hachem. Vous savez, moi, j'oublierai jamais. Quand j'étais à Vrech, ici à Bnei Brak, j'ai eu le sroud d'emmener Rav Samuel à l'aéroport, quand il voyageait en France. Et donc, je l'emmenais, je le déposais comme ça, et puis une fois je lui ai posé la question. Je lui ai dit, Rav, je sais pas, c'est pas crevant, une vie où tu sais jamais comment tu vas finir le mois. Parce que la yeshiva, c'est tellement de dépenses, tellement de frais, tellement de trucs. C'est des milliers d'euros qu'il faut ramasser tous les mois. Tous les mois. Je dis, je peux pas. Moi, la vérité, tu me donnes ça un mois, c'est bon, j'ai compris pour toute ma vie que je ne dois pas être au yeshiva. Et puis il voyage, et puis il part. Et c'est pas crevant. Vous savez, je me rappelle, je vous ai posé la question. Et Rav Samuel m'a donné une réponse extraordinaire. Il m'a dit, au contraire. Parce que c'est pas moi qui gère. Si c'était moi qui gérais, mais ça ferait longtemps que j'aurais fermé la yeshiva. Avec les factures que je reçois, mais ça fait longtemps que j'aurais fermé la yeshiva. Mais quand je sais que moi je dois faire ma part, je fais Maïchtadlout, je dois voyager, je voyage. Mais c'est tout. Le résultat, il est dans mes mains. Mais il n'est pas dans mes mains. Alors, la sérénité totale. Genre, tu dors sur des factures, mais pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est le résultat de savoir où est-ce qu'on doit être dans notre vie. La part qu'on doit avoir dans notre vie et la part qui... C'est pas notre part. Le reste, c'est Hachem qui gère. Vous savez quelle sérénité ça? Quel équilibre c'est ça? Mais combien c'est extraordinaire! Et combien maintenant tu te retrouves avec des jeunes maintenant qui ont 35 ans, qui ont ouvert leur société à Paris, ils ont 35 ans, ils font un arrêt cardiaque de stress? Parce qu'il doit rentrer tant, parce qu'il y a des factures, parce qu'il n'a plus de shalom bayit, il n'a plus rien, les trucs, et voilà, il a fait un arrêt cardiaque, 35 ans. Comment c'est possible? Réponse, parce que tu crois que tu dois tout gérer. Mais qu'est-ce que tu gères? Je t'en supplie, qu'est-ce que tu gères? Et ça, c'est tellement fondamental. Parce que ça, c'est la chance qu'on a. La chance qu'on a, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, une fois par an, il nous remet les pendules à l'heure. Il dit, c'est moi qui gère. Arrêtez de croire que c'est vous qui gérez. C'est moi qui gère, il dit Hachem. Et ça, c'est tellement important. Vous savez, le Magen Douna, il donne un exemple extraordinaire. Il dit, une fois, il y avait un prince, il en avait marre. Il était dans le palais, mais il était en craquage. Là, j'en peux plus, et toujours bien habillé, et les courbettes, et les trucs, et on mange, et l'assiette, et les trucs. J'ai envie d'un shawarma, voilà moi. Moi, je veux un shawarma. Avec la trina, j'en mets partout, voilà. Voilà ce que je veux. C'est quoi cette vie, là? J'en veux plus de cette vie. Je veux plus de cette vie. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il a fait en pleine nuit? Il a pris ses affaires, il a mis dans la valise, il a mis de l'argent et tout, et il sort, il part du palais sans dire rien à personne. Et puis, il arrive dans la vraie vie. Puis il s'assoit à une terrasse comme ça, il se prend un bon shawarma, il met de la trina, il en a partout, et il kiffe. Et puis il mange. Et puis après il va à la plage. Puis après il fait ça. Un monde de kiff. Et puis bon, bien évidemment, d'accord, la réalité de la vie le rappelle. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'argent. Donc là, il faut gagner de l'argent, il faut aller bosser. Puis il faut payer son loyer. Et puis bref, en fait, lui, il n'a jamais appris à faire ça. Donc en fait,
il n'en peut plus. Donc en fait, il s'en sort plus. Donc il finit clochard sous un pont en train d'allumer un feu. Il n'a plus d'argent, il n'a plus rien. Et puis là, comme il est sous un pont en train d'allumer un feu, tu as d'autres clochards qui le voient. Ils disent « Ah, il y a un feu. Ça te dérange pas si on vient se réchauffer autour de ton feu ?» Il dit « Ah, pas de problème, venez, venez. » Donc il se retrouve avec une réunion de clochards autour de lui. Et puis chacun il raconte son histoire. Donc le premier il dit ah bah moi, voilà, moi j'étais un grand businessman, j'ai fait un investissement, j'ai tout raté, voilà, j'ai plus rien, je suis fauché. Le deuxième il dit bah moi j'étais un grand avocat d'affaires, mais bon j'étais un fou du poker, j'ai tout claqué, j'ai plus rien, j'ai plus de femme, j'ai plus de maison, j'ai plus rien. Et le troisième dit bah moi j'étais un grand médecin, mais bon j'ai fait une erreur de pratique grave, donc du coup j'ai l'interdiction de pratiquer, donc j'ai plus d'argent, j'ai plus rien, je suis là. Et il dit et toi? Donc, il se retourne vers le prince, il dit et toi? Ouais, bah moi je suis le prince, voilà, et puis ça m'a saoulé la vie, les courbettes, les trucs, donc du coup, bah, voilà, je suis parti, et puis voilà, maintenant je suis là. Et je regarde, il dit, t'es sérieux là? T'es le prince? Oui, ouais, mais t'es un malade en fait. T'es un prince malade. Je dis, pourquoi vous dites ça? Je dis, parce que nous on est là. Et pourquoi on est là? Parce qu'on a nulle part où aller. On n'a plus de maison, on n'a plus rien, donc nous on est là. Mais toi, rentre chez toi. T'as un palais, t'as un roi, il attend. Et rentre chez toi. Qu'est-ce que tu fais là? Il dit le Magimidouno, c'est exactement ça. La vie, c'est ça. Kadosh Baruch Hu, il arrive à Rosh Hashanah, il te dit, mais les portes du palais sont ouvertes. Vous n'avez pas remarqué maintenant pourquoi on ouvre le Echal et on ferme le Echal? À Sarah Metchoua, on ouvre le Echal et on ferme le Echal. On teste si le rideau il marche. Sans l'ouvrir, je vous assure, il marche. Il n'y a pas besoin de l'ouvrir 40 fois. Pourquoi on ouvre et on ferme, on ouvre et on ferme? Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem, il te dit, mais rentre à la maison. La porte est ouverte. Rentre à la maison. Parce que si on se galère dans notre vie, et si maintenant on est en train de passer des épreuves, quelque part, c'est parce qu'on a oublié qui on est. C'est parce qu'on pense, on se dit, ah ça va, je gère. Mais qu'est-ce que tu gères? Qu'est-ce que tu gères? T'aurais cru il y a 5 ans que tu serais là aujourd'hui. Alors qu'est-ce que tu gères? Et combien ça c'est important, combien c'est se remettre les idées en place. Kadosh Baruch Hu nous dit une seule chose, ouvre les yeux, je t'en supplie, la porte est ouverte, reviens. Vous savez, il y a un midrash qui m'a changé ma vie. Ce midrash, il m'a transformé ma vie le jour où je l'ai compris parce qu'il était tellement extraordinaire. Il y en avait un dans l'histoire qui s'appelait Eliezer Eved Avraham. D'un coup, il apparaît Eliezer. Parashat Rae Sarah, il apparaît Eved Avraham. Eved Avraham, le serviteur d'Avraham Avinu. Bon, d'où il vient? Bon, c'est Marloquet. Il y en a qui disent que c'est le fils de Nimrod, il y en a qui disent ouais. Marloquet, vous ferez ça, Bezrat Hashem, avec le shiur de Midrash tous les vendredis soirs avec Rav Samuel. Eliezer Eved Avraham. Eliezer, il avait compris quelque chose d'incroyable. Écoutez bien, c'est très simple. Eliezer, il a dit moi, je suis un descendant de Ham. J'ai compris. Il a dit moi, je suis un descendant de Ham. Pourquoi? Parce que je suis de lignée directe de Canaan et Ham. Maintenant, moi, je suis maudit. Il a compris Eliezer. Moi, je suis maudit. Maudit. Pourquoi? Parce que c'est tout. J'ai reçu la klala de Eved Avadim qui est les Rav. Donc, j'ai le klala de Noach, je suis maudit. Eved Avadim, je serai Eved. Il dit, mais écoutez bien ce raisonnement extraordinaire d'Eliezer. Il dit, ok, j'ai la chance, je serai Eved et c'est mon sort. Mais au moins, quitte à être Eved, serviteur, j'ai au moins le choix d'être serviteur de qui? Au lieu d'être serviteur d'un serviteur, moi, je vais être le serviteur du roi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va devenir serviteur de Avraham Avinu. Il nous dit le Midrash. Lorsque Eliezer va venir chez Lavan, chez Bethuel, Lavan va le voir, il va lui dire « Bou Baruch Hashem, viens béni par Hashem ». Il nous dit le Midrash sur place, il nous dit à ce moment-là, il va perdre toute la malédiction de Noach, il va recevoir toute la bracha d'Avraham Avinu. Derech Eretz Zouta, écoutez bien ce qui est marqué là-bas, il y a 9 personnes qui sont rentrées vivantes dans le Gan Eden. 9 personnes qui sont rentrées vivantes. Tu peux pas chercher leur kéver, tu ne peux pas prier sur leur tombe, parce qu'il n'y en a pas. Ils sont rentrés vivants au Gan Eden. Une des 9 personnes, c'est Eliezer Eved Avraham. Eliezer Eved Avraham. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait compris quelque chose de très simple, Eliezer. Il avait compris, moi, serviteur, je le serai. C'est mon destin. Mais au moins, je vais choisir être serviteur de qui? Ça, c'est notre choix. Et ça, c'est notre grandeur. Et ça, c'est notre force. Parce que je vous assure, ce midrash, il est d'actualité. Être serviteur, de toute façon, on le sera. Dans la société dans laquelle on est maintenant, c'est où tu seras serviteur de ton téléphone, où tu seras au service de tes réseaux sociaux, où tu seras au service du regard des autres, où tu seras au service de ta colère, où tu seras au service de ta misquinerie, ou peu importe. Être serviteur, être au service d'eux, on le sera de toute façon. Mais nous, Baruch Hashem, en venant ici à Keter Shlomo, vous avez compris une chose.
C'est OK, on peut être serviteur, mais moi, je ne veux pas être serviteur de tout ça, moi. Laissez-moi tranquille avec tout ça. Moi, je veux être serviteur d'Hachem. Et n'oubliez jamais ce que je vais vous dire. Quand on est au service de l'humain, l'humain nous rabaissera. Mais quand on est au service du divin, Hachem nous élèvera. Retenez ça. C'est ça toute la différence. Toute la différence, c'est ça. Tu regardes, tu as des hommes comme, je sais pas, Chaim Kanievski, Rav Ovadia Yosef, des Gdolé Olam. Le monde tenait sur ces gens-là. D'accord? Une seule chose, ils se souciaient dans leur vie. Qu'est-ce qui veut de moi le Shulchan Aruch? Qu'est-ce que je dois faire? Leur souci dans leur vie, c'était une virgule dans le Shulchan Aruch. Pourquoi il y a cette virgule? Bon, il n'y en a pas, mais en tout cas, pourquoi le Shulchan Aruch parle comme ça? Ça, c'était leur souci dans leur vie. Leur seul souci, c'était comprendre ce qu'Hachem attend de eux. Tu pouvais pas avoir plus grand serviteur d'Hachem que eux. Rav Steinman, une fois il y avait une souris comme ça qui a été attrapée dans la maison de Rav Steinman. Bon, ils ont attrapé la souris, mais vous savez, dans un truc où elle reste vivante comme ça, elle est fermée. Et donc, il demande à Rav Steinman, qu'est-ce qu'on fait avec la souris? Alors le Rav Steinman, il dit, la libérer dehors, là, non, parce que c'est un mazik, ça va rentrer dans les maisons des autres. Donc prenez la souris, sortez-la, de Bnei Brak, dans les champs là-bas, et puis vous la libérez. Ok. Donc ils prennent la souris. Et puis dans la matinée, le Rav Steinman, il pose la question à son shamash. Il dit, vous avez libéré la souris? Alors, shamash, je ne sais pas, Rav. Oui, sûrement, ils ont dû s'en occuper. Tu peux vérifier? Je dis, ok. Donc il appelle le shamash. Il dit, c'est bon, t'as libéré la souris? Je dis, ouais, bah oui, ça fait longtemps que j'ai libéré la souris. Pourquoi tu me poses la question? Non, parce que le Rav, il veut savoir si t'as libéré la souris. Je dis, oui, j'ai libéré la souris. Ah, ok, d'accord, très bien, très bien. Je dis, attends, il va voir le Rav, il dit, Rav, mais pourquoi vous avez besoin de savoir si on a libéré la souris? Il dit, non, parce que je t'explique. En fait, si on a attrapé la souris dans ma maison, donc c'est devenu mon animal, ma propriété. Donc si c'est devenu ma propriété, donc c'est mon animal, donc je n'ai pas le droit de manger tant que l'animal n'a pas à manger. Donc là, maintenant qu'on va la libérer, on va la sortir de Bnei Brak, donc tant qu'elle n'est pas encore libérée, c'est encore mon animal. Donc je n'ai pas encore mangé mon petit déjeuner ce matin. Donc je voulais savoir si une fois qu'elle est libérée, que c'est plus mon animal, alors maintenant je peux manger. Le cerveau d'un gadolador. Tu as attrapé une souris. C'est la Torah dans tout. Dans tout. C'est-à-dire tu peux, a priori, avoir une plus grande prise de tête que ça. Que chaque instant que tu fais, chaque geste que tu fais, c'est calculer ces trucs. Le Shulchan Aruch dit quoi? C'est une marloquette. C'est une marloquette. Tu redis, c'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie? Tu veux savoir c'est quoi cette vie? C'est une vie où à la fin, quand on t'enterre, tu as 7 millions de personnes qui pleurent parce que tu es parti. C'est une vie où lorsque maintenant on t'enterre, tu as 1 million de personnes à ta levaya et qui sont en train de pleurer parce qu'ils savaient combien tu étais cher. Parce qu'encore une fois, quand tu décides d'être serviteur d'Akadosh Baruch Hu, Hachem il va pas te rabaisser, Hachem il va t'élever très haut. Parce que le serviteur du roi, c'est un roi. On le sait très bien. On le sait très bien. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des gens maintenant, ils rêveraient d'avoir un rendez-vous avec Elon Musk. Un rendez-vous pour avoir un conseil sur un investissement. Un rendez-vous avec Elon Musk sur un conseil sur un investissement. Et ils ne l'ont pas. Nous, vous savez avec qui on a un rendez-vous là? Avec celui qui a donné la fortune à Elon Musk, celui qui lui a donné l'intelligence, celui qui a créé, celui qui gère ce monde. Nous, on l'a en tête à tête le rendez-vous. On l'a et on le tutoie. Baruch Ata. Vous vous rendez compte de la chance qu'on a? Mais l'opportunité qu'on a, mais combien ça c'est fondamental et combien ça c'est important. Parce qu'encore une fois, le monde dans lequel on vit maintenant, les réseaux sociaux dans lesquels on est, la société dans laquelle on est, avec la mode dans laquelle on est maintenant, mais elle fera de toi un esclave. Et sans même que tu t'en rendes compte. Moi, il y en a un qui est venu me voir à Madrid quand je suis parti parler là-bas aux jeunes. Il est venu me voir, il m'a dit, mais Rav, il a été honnête. Et je lui ai dit, Kol hakavod lecha. Il est venu me voir, il m'a dit, mais Rav, vous savez quelle souffrance j'aimerais ne plus avoir à poster des choses. J'aimerais m'en débarrasser de ça. Je me sens que je suis obligé de poster tous les jours quelque chose. Parce que les gens y regardent, parce que les gens y regardent. Mais c'est un enfer. Mais j'aimerais jeter ce téléphone. Mais je me sens trop faible. Et quelle force c'est d'avoir cette honnêteté-là au moins. Pourquoi? Parce que oui, c'est vrai, on est esclave d'une société de gens qui gagnent des milliards de dollars par an sur notre compte à nous. Sur notre compte à nous. Parce que si toi, tu ne sais pas quoi faire de ton temps, eux, ils savent quoi en faire de ton temps. Parce que tu sais pourquoi? Parce que ton temps, c'est de l'argent pour eux.
Ton temps, c'est de l'argent. Donc, comme ton temps, c'est de l'argent, ils veulent que tu perdes ton temps. Mais eux, ils ont compris que ton temps, c'est de l'argent. Alors nous, on ne peut pas le comprendre. Et combien c'est important de s'arrêter. Parce que Hachem, il veut quoi? Si je vous pose la question maintenant, franchement, honnêtement, on arrive avant Rosh Hashanah. La question peut-être la plus existentielle dans notre vie. Qu'est-ce qu'Hachem attend de nous dans notre vie? Qu'est-ce qu'il veut? Vous savez ce qu'il veut, Hachem? C'est très simple, retenez bien ça. Hachem ne veut pas être une option dans notre vie. Hachem, il veut être au centre de notre vie. Il ne veut pas être une option, Hachem. Il veut être au centre. C'est pour ça que tu as plein d'halachot, comme tu ne manges pas avant la tefila. Pourquoi tu ne manges pas avant la tefila? Pourquoi tu ne parles pas business avant la tefila? Pourquoi tu ne parles pas avec quelqu'un d'autre avant la tefila? Pourquoi? Parce que tu fais passer Akadosh Baruch Hu avant toi-même. Parce que tu places Akadosh Baruch Hu au centre de tes priorités. Pourquoi quand tu arrives à un restaurant, d'abord tu regardes la cache-route? C'est pas tu t'assois, tu ouvres le menu, et après tu dis, c'est quoi la cache-route? Rabbanou de Gaza? Bon, Bezrat Hashem. Je prendrai un poisson. Bezrat Hashem. Eh ben non. D'abord tu regardes la cache-route, après tu regardes le menu. Pourquoi? Parce que tu places Akadosh Baruch Hu avant. Tu achètes une maison. La première chose, le premier réflexe que tu as, c'est quoi? Où est-ce que je pourrais faire une souka? Je vois des gens, ils ont vécu pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans à Paris, sans souka, une galère. Ils allaient à la souka communautaire et tout. Ils arrivent en Israël, ils font leur alia, ils achètent au 20e étage de la tour à Natania. Toujours sans souka. Tu vois, on manque d'appartements avec des soukas ici. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, où est-ce que tu mets tes priorités? Place Akadosh Baruch Hu dans tes achats. Tu vas en vacances, les gens ils vont en vacances, ouais, il y aura bien un Chabad hein, là-bas, de toute façon. Il y aura bien un Chabad. J'ai compris. Le Chabad, il doit avoir la conscience que toi, t'as pas. Pourquoi? Tu pars pas en vacances si t'as pas compris où est-ce que j'aurai un minyan, où est-ce que je vais pouvoir prier, où est-ce que je pourrais un peu étudier. Il n'y a pas, parce que tu places Akadosh Baruch Hu. Tu montres à tes enfants que. Mais Hachem, c'est pas qu'on l'a laissé à la maison. Il y a des gens, ils laissent pendant les vacances, ils laissent Hachem à la maison. Ils reviennent après les vacances, ils disent, ah Hachem, j'ai bronzé, hein. Je préfère pas te dire où. Mais ça n'existe pas, ça. Hachem, il est au centre de tes priorités dans ta vie. Et ça, c'est Rosh Hashanah. Ça, c'est Rosh Hashanah. Parce que vous savez, n'oubliez jamais, écoutez bien ça, fais de sa volonté ta priorité, il fera de ta vie sa priorité. C'est aussi simple que ça. Fais de sa volonté ta priorité, il fera de ta vie sa priorité. Ne te moque pas d'Hachem. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Ne te moque pas d'Hachem. Ne fais pas de tralouette. Ne cherche pas à commencer à faire des trucs, à négocier. Ah, je fais semblant, je fais religieux, mais je suis pas religieux. Sois honnête. Avec Akadosh Baruch Hu, sois honnête. Akadosh Baruch Hu, je suis ce que je suis, je vais avancer. Mais respecte-le, il te respectera. Tu veux du kavod? Eh ben, donne-lui du kavod. Tu verras Akadosh Baruch Hu va t'élever. Tu verras Akadosh Baruch Hu va t'élever. C'est comme ça. La vie, elle est comme ça, la vie, elle est faite comme ça. C'est-à-dire que Hachem, il le sait, il sait très bien qu'on n'est pas tous parfaits, on n'a pas tous 100%, il le sait Hachem, il le sait très bien. Et peu importe le niveau de religiosité, quand tu vois un enfant que maintenant, il fait ses équations de maths, ok, il fait ses équations, il galère. Il est à la 5e, il galère, il n'a toujours pas compris. Tu vas arriver derrière lui, tu vas PAC! Mais vraiment, t'es nul, hein? Tu vas faire ça? Tu vas jamais faire ça, pourquoi? Tu vois, il galère, il fait ses efforts, il bosse. Tu vas pas commencer à lui en mettre une. Parce que tu sais qu'il fait ses efforts, tu as de la peine, tu veux l'aider, etc. Eh bien, c'est la même chose. On va arriver à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il sait très bien, on n'a pas 100 sur 100. Ben non, on n'a pas 100 sur 100. Sur pas parler pendant le Kaddish, arriver à l'heure à la Tefila, rester pendant le Seder. On n'a pas 100 sur 100. Hachem, il sait. Hachem, il sait. Mais Hachem, il veut voir une chose. C'est que tu t'investis. Tes efforts, tu les fais. Hachem, c'est ce qu'il veut. Voir que tes efforts, tu les fais. Parce que c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il regarde. Akadosh Baruch Hu, il regarde et encore une fois, je vous dis, peu importe le niveau de religiosité qu'on a. Vous savez, une fois, il y en a un qui est venu voir le stapler. Écoutez bien ce qu'il lui a dit. Il est venu voir le stapler. Il lui a dit que Vodarav, je vous dis la vérité, moi, je ne pourrais jamais faire Shabbat. Maintenant, le stapler, vous pouvez demander à Rav Kaplan, ok? Stapler, c'était un lion, d'accord? C'était Midat Adin, comme ça. Et le stapler, il a dit, pourquoi tu ne peux pas faire Shabbat? Il dit, moi, je ne peux pas, Rav, je fume un paquet de cigarettes par jour. Shabbat, c'est impossible. Chalam tov, chalam shalom. Je ne pourrais jamais. C'est impossible pour moi. Alors, écoutez bien ce qu'il a dit, le stapler. Il a dit, moi, tu peux enlever une cigarette? Une cigarette, surtout paquet. Tu peux enlever une cigarette? Il a dit, ouais, une cigarette, ouais.
Et bien, tu vois, quand tu auras enlevé celle-là, tu enlèveras la deuxième. Et quand ça, c'est acquis, tu enlèveras la troisième. Et quand la troisième est acquis, tu enlèveras la quatrième. Et tu avances comme ça. Tu avances comme ça. Moi, je vous dis un conseil. C'est un conseil personnel. Mais vous savez ce qu'on attend de vous à Keter? Pas faire plus que plus. Ce qu'on veut, c'est faire ce qu'il y a dans le Seder. Il y a le Seder de la Yeshiva, fais-le. Pas y rajouter et faire un truc. Parce que des fois, c'est du Yetzer. Des fois, c'est du Yetzer. C'est du pur Yetzer qui veut te faire pousser jusqu'à un truc pour qu'à la fin, tu finisses par craquer. Il y a un horaire pour se coucher, va te coucher. Il y a un horaire pour se lever, tu te lèves. Il y a un horaire. Tu deviens ce qu'on appelle Eved Hashem. Tu n'as même pas idée ce qu'Hachem va faire avec toi. Tu n'as même pas idée ce qu'Hachem va faire avec toi. Il va t'élever, mais de manière incroyable. On voit, mais c'est des nissim qui sont tous les ans à Keter. Tu as des Bachorim qui récupèrent en un an ce que des Bachorim ils ont fait depuis qu'ils sont à Yeshiva Ktana. Comment c'est possible? Ils arrivent, ils sont assis l'un à côté de l'autre dans les shiurim, dans les yot yeshivot. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Réponse, qu'à partir du moment où tu montes, tu veux être Eved Hashem Akadosh Baruch Hu, il va t'élever. Et il va t'élever. Et ça, c'est tellement fondamental. C'est tellement fondamental parce que nous, c'est le choix qu'on a le jour de Rosh Hashanah. Parce qu'on est accompagné du meilleur de tous les rois. Le meilleur de tous les rois qui existent sur cette planète. Vous savez, la première fois qu'on mentionne le nom Meler, notre roi, d'accord, dans la Hamida, c'est quand? C'est quand on dit Meler, Ozer, ou Moshia, ou Magen. Vous vous rendez compte un peu de ce qu'on dit? La première fois que tu mentionnes la notion de Meler dans la Hamida, c'est quand tu dis Meler, Ozer, qui aide, ou Moshia qui délivre, ou Magen qui protège. N'oublie jamais, quand tu es associé avec le Melech Malcha Amlachim, c'est pas que tu es associé avec il a regardé, et tu vas te prendre un coup de batte après 120 ans, tu vois, parce que tu n'étais pas. C'est pas ça qu'Hachem il veut que tu comprennes. Hachem il veut que tu comprennes que quand maintenant je suis moi ton roi, mais toi je vais t'élever de manière incroyable. C'est ça que Kadosh Baruch Hu il veut que tu comprennes. Il y a des gens qui prennent assurance vie, assurance voiture, assurance toiture, assurance maison, assurance truc. Pourquoi? Parce qu'ils vivent sans personne. Donc ils ont besoin de 15 000 assurances. Mais toi, tu as l'assurance vie, tu as l'assureur de toutes les assurances. Le Melech Malcha Amlachim, c'est lui. Et lui te dit, mais fais-moi confiance, c'est bon, j'assure. J'assure. Et ça, c'est tellement important. Vous savez, je veux dire une chose. Il y a un rescapé de la Shoah. C'est pour moi le verre? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Merci. Il y a un rescapé de la Shoah. Il a réussi à fuir l'Allemagne nazie. Et on lui a posé la question. On lui a dit, mais comment vous avez fait pour fuir l'Allemagne nazie et passer tous les péripéties que vous avez eues? Comment vous avez fait? Comment vous avez fait une chose pareille? Il a dit, j'ai réussi grâce à une phrase de ma fille. Comme ça, il a dit, grâce à une phrase de ma fille. Je dis, c'est quoi, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Il dit, on était en train de fuir. On arrive devant la frontière et c'était une grande rivière. Il faisait froid, c'était la nuit, on avait faim, il pleuvait. Et je dis à ma fille, regarde ma fille, tu vois là, la frontière, là, faut qu'on la traverse. On n'a pas le choix. Je te demande juste une chose, ma fille, tiens-moi bien la main. Ne me lâche pas. Parce qu'il y aura des courants, ça ne sera pas facile, mais on va y arriver, Bezrat Hashem. Et là, à ce moment-là, la fille, elle regarde son père, elle dit, non, papa, je ne te tiens pas la main. C'est toi qui me tiens la mienne. Bon, alors le père, il dit, moi, ok, je te tiens la main, on se tient la main. Ok, on se tient la main, quoi. Il dit, non, t'as pas compris. Parce que si moi, tu me demandes de tenir ta main, moi, je suis une petite fille. J'ai faim. Je suis faible. Je suis fatigué. Donc, je ne sais pas si je vais réussir. Par contre, moi, je sais une chose. C'est qu'un père, il lâche pas la main de sa fille. Donc, c'est pas moi qui te tiens la main. C'est toi qui me tiens la mienne. Et cette phrase que m'a dit ma fille, c'est ça qui m'a permis de passer toute la Shoah. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on arrive à Rosh Hashanah, on dit Akadosh Baruch Hu, Hashem, Anachnu beyatra. Anachnu beyatra. Vous savez, n'oubliez jamais, Hashem, c'est lui qui a toujours le dernier mot. Faut pas l'oublier ça. Parce que des fois, on l'oublie. Vous savez, il y a des gens, ils arrivent à Rosh Hashanah, ils disent Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, ne me reprends pas la santé. Hashem, ne reprends pas mon argent. Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, ne me reprends pas ma famille. Akadosh Baruch Hu. Non, t'as pas compris. Hashem, il reprend rien. Parce que t'as rien. Hashem, il peut juste arrêter de donner. Mais Hashem, il n'a rien à reprendre.
Parce que tout lui appartient. Donc, c'est pas que tu as quelque chose, tu dis Hachem, s'il te plaît, je voudrais garder ça au moins. Non, mais tu n'as pas compris. Il peut juste arrêter de donner. Anachnu biyatra, tu es dans sa main. Il peut faire ça. Voilà. Pas ça. Bam. Il n'a même pas besoin. Hein voilà. On dit que je t'en supplie. On est talouy rakbecha. On dépend que de toi. De personne d'autre, c'est toi, Kadosh Baruch Hu, qui gère notre vie, c'est toi qui nous donne la santé, c'est toi qui... Le 7 octobre, c'est tout ça, c'est toi qui gères tout. La guerre, là, maintenant, au Liban, c'est toi. C'est toi qui gères tout. Mais vous comprenez que c'est pas possible qu'on arrive cette année à Rosh Hashanah les mêmes qu'on était l'année dernière. C'est impossible. Et Baruch Hashem, vous, c'est pas votre cas. Vous êtes à Kedar Shlomo, vous avancez, Baruch Hashem, mais c'est pas possible. Parce que, vous savez, n'oubliez jamais, c'est une règle. La violence du réveil dépend du taux de l'endormissement. Sûrement que vous le savez en tant que Bachorim. C'est qu'en fait, quand tu as un Bachour qui dort, tu dis, ouais, hey, tu me réveilles pour demain, pour les slichot, hein, tu me réveilles. Donc toi, tu arrives, tu réveilles ton copain, tu dis, David. Ok. Il dit, ouais, c'est bon, je suis réveillé. Okay. C'est bon, tu n'as pas besoin de faire plus, il est réveillé. Mais là, il y en a qui dorment un peu plus. Donc du coup, là, tu dis, David, oh, David. Ok, ouais, c'est bon, je suis réveillé, c'est bon. Donc c'est bon, il est réveillé. Mais il y en a qui dorment encore plus. Je fais David, oh, et là tu le prends, tu dis David. Elle dit ouais, c'est bon. Mais il y en a, c'est le niveau d'au-dessus, c'est-à-dire qu'il faut arriver avec un gant de toilette, tu vois. Tu arrives comme ça, pac, David, combien il faut pour te réveiller? D'accord? Parce que c'est une règle. La violence du réveil dépend du taux d'endormissement. D'accord? Alors n'oubliez jamais, s'il nous faut des 7 octobre, et s'il nous faut des guerres du Liban pour nous réveiller, ça montre le taux d'endormissement. Parce que si Hachem il a besoin de nous faire ça pour qu'on comprenne, ça montre notre taux d'endormissement. Et combien on doit être vigilant à ça? Combien on doit dire, on arrive à Rosh Hashanah et Baruch Hashem, arrive à Rosh Hashanah et dire à Kadosh Baruch Hu Ribona Olamim, c'est toi qui gères, c'est toi le maître du monde. C'est toi le maître du monde. C'est toi qui peux nous sortir de toutes ces galères, de toutes ces difficultés, de toutes ces souffrances, de toutes ces guerres. C'est toi qui peux... Il n'y a que toi. C'est marqué dans le Gemara de Rosh Hashanah. Yosef Hatzadik, il est sorti de prison le jour de Rosh Hashanah. Intéressant, hein? On ne sait jamais. Si jamais un jour vous n'arrivez pas à dormir la nuit, quand est-ce qu'il est sorti, Yosef? Non, vraiment, ça me turlupine. Je n'endors pas la nuit. Quand est-ce qu'il est sorti? Viens la Gemara dans Rosh Hashanah, tu dis hé, Rosh Hashanah. Ah, oh, maintenant je suis au courant. Non, qu'est-ce qu'elle veut la Gemara? Qu'est-ce qu'elle veut la Gemara? C'est ce qu'elle veut la Gemara. Elle veut t'apprendre qu'à Rosh Hashanah, on peut sortir chacun de notre prison personnelle. Il y en a pour qui maintenant c'est leur enfance, il y en a pour qui c'est leur passé, il y en a pour qui c'est leur frustration, il y en a pour qui c'est leur mal-être, peu importe. On a tous une prison personnelle. On a tous une prison. Il y en a, c'est la guerre en Israël, peu importe. Mais comment on sort de prison? Vous savez quand est-ce qu'on sort de prison? Quand après Yosef, il va sortir, il va arriver devant Paro, et que Paro va lui dire, j'ai entendu que tu interprètes les rêves. Hein? Yosef, il dit, quoi? Moi? Pas du tout. Moi? Moi, je n'interprète rien du tout. Moi. C'est Hachem! C'est Hachem! Ça, c'est Rosh Hashanah. C'est le jour où maintenant tu arrives et tu dis, Akadosh Baruch Hu, c'est bon, j'ai compris, c'est toi qui gères ma vie. Mais n'oubliez jamais Akadosh Baruch Hu, et ça, c'est le icard de tout ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est ça. Hachem, c'est le plus grand de tous les investisseurs. D'accord? C'est le plus grand de tous les investisseurs. C'est-à-dire que quand tu vas voir un investisseur, tu sais, il y a une règle. Tu vas voir un investisseur, tu dis voilà, j'ai un nouveau projet, je vais créer des super gobelets révolutionnaires. Des gobelets pour les enfants, des gobelets pour les madames, des gobelets pour les papas, des gobelets pour les tiouls, des gobelets pour les... Ouais, des gobelets incroyables, tout le monde va les acheter, c'est une folie. Okay. Et lui dit ok, très bien, et donc, du coup j'ai besoin de 3 millions d'euros pour pouvoir lancer le projet, etc. Il dit ok, mais t'as un prototype, t'as quelque chose, t'as un exemple, t'as fait... Il dit non, bah non, j'attends juste que vous fassiez le virement. Et ensuite, c'est bon, je vous fais le prototype, même 10 si vous voulez. Genre. Mais il n'y a aucun investisseur qui mettra 1 euro sur ton projet. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que lui, il veut voir quelque chose. Lui, il veut voir un gobelet. Lui, il veut voir une étude de marché. Il dit, attends, tu dis que ça va toucher. Mais pourquoi les gens ils seront intéressés? Tu as fait une étude de marché, tu as regardé combien ça sera la fabrication, combien ça sera la vente. Tu as fait une étude, tu ramènes un truc qui est clair.
Il te dit, yalla, pas de problème, j'y crois, ton projet, on y va, je te fais un virement, 3 millions. Vas-y, avance, vas-y, démarre. Pourquoi? Parce qu'il voit que le projet il est fiable. L'investisseur, il voit que c'est fiable. Eh bien, c'est exactement ce qu'Hachem, il attend de nous pendant ces jours-là. Hachem, il est prêt à investir sur toi une année extraordinaire, à te donner des compréhensions mais Rav Samuel, il pourra vous le dire, combien de Bachouim qui sont arrivés à Keter Shlomo, comme Shimon Gobert, bouchés. Vraiment. Et Hachem, il ouvre les portes. Hachem, il ouvre les portes. Hachem, il ouvre. Comment? Parce que tu demandes. Parce que tu veux, tu montes, tu as ramené un prototype, tu as ramené ton gobelet à Rosh Hashanah. Alors chacun sa Kabbalah. Il y en a pour qui ce sera Shmirat Enaim, il y en a pour qui ce sera Shmirat Asdarim, il y en a pour qui ce sera se lever dès le matin. Peu importe, chacun doit se connaître. Chacun doit se connaître là où il en est. Mais tu prends ta Kabbalah, ta petite Kabbalah à toi, c'est ton gobelet. C'est pour ça que je donne l'exemple du gobelet. C'est ton gobelet. Ton effort à toi, que tu as décidé, Bezrat Hashem, je me lève pour... T'as pris ton gobelet. Vous savez, une fois, il y en a un, il est venu voir Rabbi Yehuda Livkovitch, Rosh Yeshiva de la Yeshiva Ktana de Ponyovitch. Zechet Tzadik Kadosh Livracha, c'était le Rav de Raphaïm Kanevski. D'accord? Pour montrer un peu le niveau. Il y en a un, il est venu le voir pendant le mois de Elul. Un Bacho, il est venu le voir pendant le mois de Elul. Il a dit, Rav, je voulais savoir si mes kabbalot pour Elul, elles sont bonnes. J'ai dit, ok, tu veux faire quoi? Il dit, alors voilà. En fait, c'est très simple. Donc, Bezrat Hashem, faire Birkat Amazon dans les mots Bekavana. Ensuite, rajouter un daf chaque jour. Ensuite, ça. Ah, Rabbi Michael Yehuda Livkovitch, il a dit, regarde, mets ça de côté. Je te demande juste de prendre une chose sur toi. Que Asher Yatzar, c'est pas Tfilat Aderer. Voilà. Quand tu fais Asher Yatzar, tu vois, Asher Yatzar, non. Quand tu fais Asher Yatzar, c'est pas Tfilat Aderer. C'est Asher Yatzar. Et c'est ta Kabbalah pour le mois d'Elul. C'est ton gobelet que tu as ramené à Kadosh Baruch Hu. Tu as montré à Kadosh Baruch Hu, ça valait la peine de m'avoir donné cette année pour ça. Tu as pris une chose sur toi. Tu as avancé. Le Rav Eizikcher, c'était le Mashgard de Slabotka, non? Rav Eizikcher? Rav Mashgard de la Yeshiva de Slabotka, Rav Eizikcher. Il y en a des Bachouim, ils sont venus le voir pendant le mois de Elul. Ils se dit, Rav, quel Kabbalah on peut prendre sur vous? Il a dit, vous savez quel Kabbalah vous pouvez prendre sur Elul? Très simple, écoutez bien. Rav Eizikcher, le Mashgard de la Yeshiva de Slabotka. Il a dit que quand vous dites bonjour à quelqu'un, vous pensez que c'est une mitzvah tassé d'oraïta ve'afta l'ereacha kamocha. Voilà, votre Kabbalah pour Elul. Tu dis bonjour, tu as fait 3 mitzvot tassé d'oraïta ve'afta l'ereacha kamocha. Un de ses élèves, qui est Rav Yaakov Zon, un des grands méchaners ici en Eretz Israël, il a dit quand Rav Eizikcher il nous avait dit ça au mois d'Elul, on rigolait. Il me dit, Slabo, s'il te plaît, Slabo. Bonjour, ça va? Il dit le jour, jusqu'à présent, on va sur sa tombe en Elul et on lui demande Mechila de ne pas avoir fait ça. Parce que tellement cette Kabbalah, elle paraît simple. Mais c'est cette Kabbalah qu'Hachem il attend de toi, parce qu'après, même ta Kabbalah que tu as décidé de faire et des trucs, tu ne l'as même pas respecté à la fin. Hachem te demande un gobelet, mais ce gobelet, c'est un gobelet qui va qu'après de Baruch Hachem Pitrouli. Écoutez bien ce que nous dit le Midrash. Pitrouli Petar, Kechudo Shel Machat. Rav, jusqu'à quelle heure? Je dois arrêter? Oui. D'accord. Il dit Pitrouli Petar Kechudo Shel Machat. Ouvrez-moi le chat d'une aiguille. Aniftach lechem Petro Shel Ulam. Hachem va vous ouvrir les portes d'un palais. D'un palais. Demandez mes farshim, je comprends pas. Pitrouli Petar Kechudo Shel Machat. Pourquoi? Pour donner l'exemple d'un petit trou, on prend une aiguille. Vous savez pourquoi Chazal, ils ont pris cet exemple-là? Parce qu'on passe quoi dans le chat d'une aiguille? Un fil. Un fil. On veut que tu prennes une Kabbalah sur toi, mais qui soit l'image du fil, qui est continu. Prends quelque chose, mais que tu sais que tu vas continuer avec ça. Akadosh Baruch Hu Tivera, Iftach Lachem Pitro Shel Ulam. Et ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous le jour de Rosh Hashanah. Comprendre qu'Akadosh Baruch Hu il peut t'ouvrir les portes. Akadosh Baruch Hu il est là pour te faire comprendre te donner une vie extraordinaire. Il est prêt à investir sur ta vie. Il est prêt à faire que tu sois la personne la plus heureuse du monde. Hachem, il est prêt à te le donner. Il est prêt à te l'offrir. Mais il attend une chose, ramène ton gobelet. Et je vais investir sur toi. Je vais investir sur ta vie. À Rosh Hashanah, c'est lorsqu'on on centralise Akadosh Baruch Hu au milieu de notre vie. Akadosh Baruch Hu, j'ai compris. Jusqu'à présent, je t'ai mis en option. Jusqu'à présent, maintenant, tu es le Icar de ma vie.
Tu arrives à Rosh Hashanah, tu dis à Kadosh Baruch Hu, t'es le Icar de ma vie. Et au moins pendant un an de Keter Shlomo, t'es le Icar de ma vie. Et vous verrez combien les portes s'ouvriront. Vous verrez combien Kadosh Baruch Hu vous aidera. Mais attention, je tiens à préciser, et je finirai là-dessus. C'est pas que vous n'aurez pas de problème. C'est pas que vous n'aurez pas de problème. On a tous des problèmes. Avram Avinu, je vous assure, il était ultra hyper pistonné aux yeux d'Hachem. Okay, mais il avait des problèmes. À Moshe Rabbeinu, la même chose. David, la même chose. C'est pas que tu n'auras pas de problème. Mais maintenant, tu auras la force de pouvoir surmonter les problèmes. Parce que tu ne seras pas seul. Parce que tu ne seras pas seul. Tu peux être à Auschwitz et vivre la pire de toutes les épreuves. Et tu es avec Hachem et t'en sortir. Et être à Natania sur le bord de la plage et te sentir seul au monde et être en dépression. Parce que ça dépend que d'une seule chose, avec qui tu vis. Avec qui tu vis. Vous savez, moi je dis, vous savez, si tu veux partir au Népal. Tu veux partir au Népal, l'Everest. Waouh, monter l'Everest. Donc il prend une compagnie d'avion. Ok, tu as le choix entre El Al ou Nepal Airlines, qui est notée à l'heure actuelle comme l'une des pires compagnies du monde. Tu vas prendre quoi comme compagnie? Népal? Arabe, les billets, c'est pas le même prix. Tu vas prendre Népal? Bien sûr que non, tu vas prendre El Al. Pourquoi? Parce que tu préfères la fiabilité. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de turbulence? Il y aura des turbulences, mais tu te sentiras un peu plus en sécurité, hein, dans un avion El Al. Un peu plus, un peu plus. Eh bien, sachez que c'est la même chose. N'oubliez jamais, on prend un taxi, on prend un Uber, on ne connaît pas le chauffeur. On prend un bus, on ne connaît pas le chauffeur. On prend un bateau, on ne connaît pas le capitaine. On prend un avion, on ne connaît pas le pilote. Alors, si tu fais confiance à tous ces gens-là, alors peut-être que tu fais confiance à celui qui pilote ta vie, qui est le maître du monde, et qui veut le mieux pour toi. Ça dépend que de nous, ça à Rosh Hashanah, que Bezrat Hashem nous ouvre les portes d'une année extraordinaire, beaucoup de Yeshua, Bezrat Hashem, puisse grandir en Torah, Maasim Tovim, Bezrat Hashem, Amen, Amen.